Hey, salut tout le monde, mon nom est Johan Citterin. Comme vous pouvez le voir dans le titre de la vidéo, j'ai pu visiter Poudlard. Comme vous vous en êtes sûrement douté, je ne suis pas vraiment allé à Poudlard, mais j'ai plutôt visité The Wizarding World of Harry Potter à Universal Studios Orlando en Floride. Dans cette vidéo, je vais vous faire part de mon expérience en tant que fan de Harry Potter et vous donner quelques astuces qui pourront vous être utiles si vous prévoyez de visiter ce magnifique parc d'attractions. Alors, bon visionnage. Tout d'abord, je dois préciser qu'on pourrait visiter The Wizarding World of Harry Potter dans 3 parcs différents. Universal Studios Japan à Osaka, au Japon, Universal Studios Hollywood à Los Angeles et bien sûr Universal Studios Orlando en Floride qui est pour moi le meilleur et dont je vous parle dans cette vidéo. Mais pour commencer, faisons un peu d'histoire. Avec le succès critique et commercial des 3 premiers livres Harry Potter parus entre 1997 et 1999, Universal a directement approché J.K. Rowling en 2000 pour un partenariat. Ce partenariat avait pour but la mise en place d'un show en live-action à Universal Hollywood nommé Harry Potter and the Magic Talisman. En français, Harry Potter et le talisman magique. Le scénario de ce show était assez spécial. En gros, Poudlard devait organiser une journée porte ouverte à laquelle nous, les spectateurs, avons été invités pour que les élèves, y compris Harry, Ron et Hermione, fassent une démonstration de leur aptitude magique apprise pendant leur formation. Je n'ai pas obtenu beaucoup d'informations au sujet de ce show, comme par exemple à quel moment de l'histoire il est censé se dérouler, mais ce que j'ai trouvé de plus drôle est que le final aurait dû être un combat épique sur des balais pendant lequel le Golden Trio aurait dû affronter Lord Voldemort transformé en une sorte d'hydre géant. Rien que ça. Comme vous pouvez l'imaginer, J.K. Rowling n'était pas très partante et elle attendait surtout la sortie du premier film avant d'accepter tout partenariat avec un parc d'attractions. Ensuite, c'était au tour de Disney de se rapprocher de l'auteur en 2004 pour créer une zone Harry Potter dans le parc Fantasyland de Disney World à Orlando. 2 attractions avaient été prévues. La première était un ride similaire à l'attraction Men in Black à Universal Studios Orlando, dans lequel il faut tirer sur des cibles avec des baguettes dans un cours de défense contre les forces du mal. La deuxième attraction aurait dû être un genre de cours de soins aux créatures magiques similaire à un zoo pour enfants comme dans les films Jurassic Park. Aussi avait-il prévu de créer une zone de restauration basée sur le chaudron baveur. Cependant, Rowling refusa une fois de plus, insatisfaite par certains détails et surtout parce qu'elle n'aurait suffisamment pas eu de contrôle sur le projet pour le rendre suffisamment authentique. En 2005, Universal se rapprocha à nouveau de Rowling avec un projet beaucoup plus ambitieux de zone Harry Potter dans le parc Island of Adventure. Mais cette fois-ci, l'auteur insista sur le fait que Stuart Craig et Alan Gilmore, respectivement le concepteur de production et le directeur artistique des films, puissent être impliqués pour s'assurer d'une retranscription fidèle et authentique de son univers dans le parc. C'est ainsi qu'ils se mirent d'accord en 2006 et qu'en mai 2007, Universal annonça officiellement qu'ils avaient obtenu des droits pour la création d'un parc basé sur l'univers d'Harry Potter nommé The Wizarding World of Harry Potter et que celui-ci était déjà en construction. Le 18 juin 2008, la zone Harry Potter ouvrit officiellement ses portes au public qui a pu profiter de la recréation quasi fidèle de Préolard de Poudlard et ainsi que des attractions et des boutiques présentes sur les lieux. 6 ans plus tard, le 8 juillet 2014, la deuxième partie du Wizarding World of Harry Potter à Orlando, incluant le chemin de traverse et la banque Gringotts, ainsi que le Poudlard Express reliant les stations de King Cross et de Préolard, ouvrit ses portes au public à Universal Studios Orlando. Maintenant que vous savez comment le parc a été créé, je vais vous décrire un peu les attractions, les boutiques,
des coins de restauration et je vous donnerai aussi mon avis sur chacun d'eux. D'abord, sachez que The Wizarding World of Harry Potter est divisé en deux parties. Une partie à Universal Studios et l'autre à Island of Adventure. Ces deux parties sont reliées entre elles par le Poudlard Express. Commençons par la première partie construite Préolard à Island of Adventure. Dans cette zone, vous pourrez admirer la reproduction du village Préolard et du château de Poudlard. Les décors sont ultra fidèles au film. La fausse neige qui recouvre les toits des maisons donne vraiment l'impression de se trouver à Préolard dans le 3e, le 5e ou le 6e film. Vous aurez aussi l'occasion d'acheter plein de friandises et d'autres produits Harry Potter chez Honeydew, Dervish Bank, chez Zonko, au bureau de poste à Hibou, où vous pouvez même envoyer des cartes, des lettres à vos proches avec un cachet certifié Préolard. Ou encore l'Emporium Rusa, un magasin où sont vendus des objets confisqués par Rusa, situé à l'intérieur du château, à la sortie de l'attraction Harry Potter and the Forbidden Journey. Moi par exemple, j'achète toujours les choco-grenouilles pour les cartes à collectionner qu'on retrouve à l'intérieur, mais je suis pas très fan du goût du chocolat de la grenouille elle-même. Pour ce qui est de la restauration, vous pourrez aller aux Trois Balais à la tête de sanglier où sont servis des mets traditionnellement anglais ou d'autres typiquement américains comme le fish and chips, mais aussi du jus de citrouille et la fameuse bière au beurre que vous pourrez boire en 3 versions. La version froide, glacée et la version chaude. À noter que la version chaude est juste servie en hiver. Passons maintenant au cœur du sujet, les attractions. J'ai choisi pour présenter les attractions de commencer par celle que je préfère le moins et de finir par la meilleure pour moi. La première attraction dont je vais vous parler est Flight of the Hippogriff, le vol de l'hippogriffe en français. Cette attraction est la plus ancienne de la zone Harry Potter car elle existait même avant l'ouverture du parc Wizarding World of Harry Potter. En fait, l'attraction se nommait avant The Flying Unicorn et a été rebaptisée plus tard The Flight of the Hippogriff et la licorne a été remplacée par un hippogriffe. Avec cette attraction, ne vous attendez pas à hurler d'excitation comme le faisait Harry quand il chevauchait Buck dans Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Il a été avant tout conçu pour les plus jeunes. Les compartiments sont très petits et sont parfaits pour un adulte accompagné d'un enfant. 2 adultes par exemple pourraient s'y retrouver à l'étroit. Donc faites bien attention et tenez compte de cela. Pour moi, le seul bon côté de l'attraction est la file d'attente qui passe par l'avant de la cabane d'Hagrid, qui est un bon spot pour les photos. La deuxième attraction a été pendant longtemps considérée par certains, moi y compris, comme la meilleure, et il s'agit de Harry Potter and the Forbidden Journey. Cette attraction se situe à l'intérieur du château et a été pendant longtemps la principale attraction du Wizarding World of Harry Potter et c'est toujours le cas dans les autres parcs à LA et au Japon. Pour commencer, parlons de la file d'attente, car elle fait partie de l'attraction. Elle commence à l'intérieur du château et se poursuit dans les serres de botanique avant de repénétrer dans le château où on peut admirer des portraits animés, les sabliers qui comptabilisent des points, le bureau de Dumbledore, la salle de défense contre les forces du mal, et enfin la salle commune de Gryffondor. À noter que si vous possédez un pass express, vous emprunterez plutôt un raccourci à l'intérieur du château menant à un escalier donnant directement sur la salle commune de Gryffondor. Si vous le pouvez, je vous conseille d'essayer les 2 trajets. Le ride en lui-même est juste incroyable. Il s'agit d'une combinaison de dispositifs physiques et de vidéoprojection associés à un bras robotique pouvant bouger, tourner et pivoter dans toutes les directions. Tout cela, associé à la musique et à la performance des acteurs, crée une immersion totale et nous donne l'impression de voler à leur côté, ce qui est juste magique. J'aime tellement cette attraction qu'à chaque fois que je visite le parc, je dois la faire au moins 3 fois et en plus, la magie ne disparaît jamais. La troisième attraction, qui est ma préférée, est aussi la plus récente. C'est aussi une attraction exclusive au parc Universal Orlando et constitue à elle tout seul une bonne raison de visiter le parc.
Il s'agit de Hagrid Creature Motorbike Adventure. Vous trouverez cette attraction à l'entrée de Préolard en quittant la station. Cette attraction a ouvert en juin 2019, remplaçant le Dragon Challenge, une double montagne russe assez classique. Le Hagrid's Creature Motorbike Adventure est ce que Universal aime appeler un story coaster. L'attraction est une aventure à travers la forêt interdite sur la moto sidecar de Hagrid. Avec cette attraction, les sensations fortes sont garanties. La musique est prenante et on rencontre plusieurs créatures comme le Sprout à pétard, une créature du 4e livre qu'on n'a jamais pu voir dans les films. Tout est vraiment réussi, même la zone de file d'attente qui passe par l'arrière de la cabane d'Hagrid et se poursuit à travers des ruines d'une sorte de zone abandonnée de Poudlard située dans la forêt interdite qui me rappelle beaucoup les jeux Harry Potter. À l'ouverture de l'attraction en 2019, les files d'attente étaient tellement longues, près de 7 heures parfois, qu'ils ont mis en place par la suite un système de queue virtuelle avec l'application mobile d'Universal Studios. J'ai eu la chance de faire cette attraction environ 5 fois l'année dernière et je pense que c'est la meilleure attraction de tout le parc Universal. En 2019, Hagrid's Creature Motorbike Adventure a reçu le Golden Ticket pour la meilleure nouvelle installation d'attraction par Amusement Today et a reçu la 2e place pour la meilleure montagne russe. Je ne peux donc que vous la recommander très fortement. S'il vous plaît, essayez cette attraction. Avant de passer au 2e parc, je dois vous parler d'abord du Poudlard Express qui est à la fois une attraction et un moyen de passer d'un parc à l'autre. À l'intérieur du train, il y a certaines animations aux fenêtres et aux portes du compartiment qui sont différentes de King Cross à Préolard et de Préolard à King Cross. Je vous invite donc à essayer de le prendre dans les deux sens. Passons maintenant au chemin de traverse. Le chemin de traverse se trouve dans le parc Universal Studios, le parc principal. Son entrée est assez cachée. En quittant la gare de King's Cross, vous verrez en face de vous, un peu à gauche, le Magicobus. Et en face du Magicobus, il y a un mur derrière lequel se cache la reproduction du chemin de traverse avec toutes ses boutiques telles que les farces et attrapes pour sorciers facétieux, la boutique de Fred et George Weasley. Côté restauration, vous pourrez manger au chaudron baveur. Le menu est similaire à celui des 3 balais. Moi, j'aime bien y prendre le petit déjeuner traditionnel anglais. Vous pourrez aussi déguster la bonne glace à la bière au beurre chez Florian Fortarom. Il y a aussi la boutique d'Ollivander qui est à la fois une boutique et une attraction. En effet, dans cette boutique, vous pourrez faire l'expérience interactive de choix de baguettes similaire à la scène chez Ollivander dans le premier film. À la fin, vous aurez le choix d'acheter ou non la baguette qui vous aura choisi. Cependant, à cause de l'attraction, il y a souvent une file d'attente devant la boutique. Donc, si vous voulez juste acheter une baguette, vous pouvez aller dans une petite boutique nommée Once of Gregorovitch où sont aussi vendues des baguettes interactives. La principale et seule attraction du chemin de traverse est le ride Harry Potter and the Escape from Gringotts qui se déroule dans la réplique de la banque Gringotts. Le ride est très similaire à Harry Potter and the Forbidden Journey, mais il nécessite le port de lunettes 3D. Dans ce ride, vous incarnez des visiteurs de Gringotts durant le cambriolage de Harry, Ron et Hermione dans le 8e film. Dans le ride, vous aurez l'occasion de croiser le chemin de Bill Weasley, du Golden Trio, et c'est la seule attraction du parc où vous pourrez voir Lord Voldemort en personne, accompagné de Bellatrix et Nagini. La zone de file d'attente commence à l'entrée de la banque et se poursuit dans les sous-sols où on peut monter sur les wagonnets. Maintenant que vous savez à peu près tout sur le parc, voici mes conseils et astuces pour en profiter pleinement et de manière la plus optimale. Je tiens à rappeler que ces conseils sont basés sur mon expérience personnelle et je vous invite donc à compléter ma liste de conseils ou à la rectifier dans les commentaires. Le premier conseil, qui est pour moi l'un des plus importants, c'est d'acheter vos tickets de parc à l'avance. Cela vous évitera de perdre votre temps dans les files d'attente pour l'achat de billets à l'entrée du parc. J'ai entendu plusieurs personnes ayant juste pris le billet pour un parc ou celui pour les 2 packs donnant juste la possibilité d'en faire un par jour. Assurez-vous donc de bien lire la mention Park to Park juste au-dessus du nom du ticket sur le site avant de l'acheter.
Le deuxième conseil, c'est de venir le plus tôt possible, même avant l'ouverture du parc. Cela vous permettra de faire le plus d'attractions et d'éviter les files d'attente. À noter que si vous possédez le pass annuel ou si vous séjournez dans l'un des hôtels officiels de Universal, vous pourrez avoir accès au parc 1 heure avant l'ouverture. Si vous avez l'intention de faire l'intégralité des 2 parcs, pas juste The Wizarding World of Harry Potter, parce qu'il y a aussi plusieurs autres attractions très intéressantes basées sur d'autres licences comme Transformers, La Momie, Les Simpsons, Jurassic Park et Marvel. Je vous conseille vraiment de réserver de préférence les jours ouvrables, c'est-à-dire du lundi au vendredi, ou de prendre un billet pour 2 jours, surtout s'il s'agit d'une première visite pour éviter toutes sortes de stress. Mon troisième conseil est de télécharger et d'installer l'application d'Universal sur votre téléphone portable. Cette application est très importante car elle sert non seulement de carte dans le parc, mais elle vous permet aussi d'avoir accès au restaurant et de commander à l'avance pour éviter certaines files. Elle vous permet aussi de faire la queue virtuelle pour certaines attractions comme la Momie ou notre attraction préférée, Hagrid's Creature Motorbike Adventure. Si vous ne pouvez visiter le parc que pour une journée, voici quelques conseils qui pourront vous être utiles. Le premier est un peu comme un cheat code. Il s'agit d'acheter le Pass Express qui vous permettra d'éviter de longues files d'attente. Veuillez noter que le Pass Express ne fonctionne pas pour l'attraction Hagrid's Creature Motorbike Adventure. Donc, pour être sûr de faire cette attraction qui a un grand succès et qui nécessite souvent de faire une longue queue, voici la solution. D'abord, comme mentionné plus haut, venez tôt et ayez l'application mobile installée sur votre téléphone. Dirigez-vous directement à l'entrée de Island of Adventure et dès l'ouverture du parc, foncez à l'attraction de Hagrid. Si vous ne connaissez pas le chemin, ne vous inquiétez pas, suivez juste la foule, surtout les gens habillés avec des vêtements de Harry Potter. Vous arriverez directement à l'attraction. Parfois, il se peut que vous ayez besoin de faire la queue virtuelle avec l'application. C'est donc pour ça qu'il faut qu'elle soit préalablement installée sur votre téléphone. Après l'attraction, j'aime bien directement prendre le Poudlard Express pour aller sur le chemin de traverse, le visiter et ensuite revenir à Préolard. Ça me permet de prendre le train dans les 2 sens. Un dernier petit conseil, près du Magicobus, vous pourrez reconnaître la devanture du 12 Square Grimo. À la fenêtre, en haut, vous pourrez parfois apercevoir l'elfe de maison créature. Ainsi se termine cette vidéo. J'espère que vous aurez passé un agréable moment et que vous aurez appris certaines choses. N'oubliez pas de vous abonner et de lâcher un pouce bleu. J'espère aussi un jour vous rencontrer dans ce magnifique parc d'attractions entre fans passionnés de Harry Potter. Merci.